Il y a des organismes communautaires de la région qui offrent des services aux familles qui sont en colère face à de nouvelles normes de Québec en matière de financement. Ces normes restreindraient leur autonomie avec des contraintes d'utilisation. Guylaine Charette nous explique. Nous sommes à la maison de la famille Famille Plus à Sherbrooke, une ressource qui offre différents services aux parents et aux enfants. Ici, c'est notre milieu de vie, donc les familles sont invitées à venir ici. On a des activités organisées. On travaille l'enrichissement des compétences parentales et le développement global des enfants. La halte répit fait partie des services offerts. Entre 8 et 14 enfants en profitent chaque jour. Aux parents qui participent activement à nos activités, puis on leur offre 2 jours par semaine de répit s'ils ont besoin ou parce qu'ils veulent participer à des activités qu'on fait seulement pour les parents. Une quinzaine d'organismes familles ont pignon sur rue en Estrie. La plupart sont propriétaires de leurs installations. Le nouveau cadre financier des budgets de fonctionnement imposé par le ministère de la Famille cette semaine vient compliquer leurs tâches. La liste revue des dépenses non admissibles est reçue comme une claque au visage, peut-on lire dans un communiqué de presse signé par une dizaine d'organismes. On n'a plus le droit de prendre ce financement-là pour rénover. Donc, on ne peut pas se constituer de fonds de prévoyance. Ça remet tout en question parce que je pense qu'on n'a pas besoin de démontrer qu'un souper spaghetti, ça ne paye pas une toiture ou une fissure dans un salage. Ce qu'on vient faire, c'est nous fragiliser. Si on ne peut pas prendre notre financement courant, on ne peut pas rénover nos maisons. Il n'y a pas de subvention pour ça. On s'explique mal que le Conseil du Trésor trouve que c'est une saine gestion de ne pas pouvoir se faire un fonds de prévoyance pour rénover nos bâtiments. On ne comprend pas. Rien ne laissait présager un tel revirement. On est en colère aussi parce qu'on a des regroupements nationaux qui auraient été consultés, mais pas en mécanisme de négociation. Sentiment partagé par le réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie, également propriétaire de son immeuble. J'étais vraiment interloquée de voir le nouveau cadre normatif. Moi, j'avais envisagé des réparations de fissures que là, je dois mettre de côté, faire un stop auprès de l'entrepreneur parce que le financement n'est plus là. Donc là, je dois aller refaire tous mes calculs. Et nous, on veut faire reculer le ministère carrément là-dessus. La mobilisation s'organise pour convaincre les élus de réviser les règles en vigueur. Nous n'avons pas été en mesure de joindre le ministère de la Famille pour faire le point. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.